Il y a un proverbe qui dit que la vie est un si bon professeur que si elle t'enseigne une leçon et que tu ne la retiens pas, elle te la répétera jusqu'à ce que tu la retiennes ou que tu sois épuisé. C'est exactement ce qui risque d'arriver aux Africains s'ils ne comprennent pas la leçon du passé. Écoutez cette vidéo et on va y revenir, c'est très intéressant. Mais quand je me rends d'Afrique, souvent, on ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture qui africaine, assume et qui assume. le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est Oui. bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Et donc, je pense que à l'origine, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas compris, c'est que, en réalité, se promener dans ces pays en faisant repentance, perpétuellement repentance, finalement, on attise la haine de soi, attise le mépris des autres. En gros, alors pour ceux qui n'ont pas compris, encore une fois, ce monsieur est en train d'expliquer que, en fait, les Africains sont gênés à l'idée que la France s'excuse pour ce que la France a fait. Donc, il dit au fait que les Africains n'aiment pas que la France s'excuse pour tout ce que la France a fait et que les Africains sont tout simplement contents de tout ce que la France a fait du passé et que les Africains n'ont pas besoin des excuses. Tu vois à quel point ces gens-là, ils prennent les Africains pour des idiots, pour des cons. C'est-à-dire, ils n'ont aucun respect pour lui. Alors, en ce qui concerne ce monsieur-là, Bruno Retailleau, qui, au fait, lèche les bottes à Benjamin Netanyahu, c'est quelqu'un qui lèche les bottes complètement à Israël et qui vient nous expliquer qu'il ne sert à rien de s'excuser face aux Africains. En fait, quand je dis ça, au fait, les Africains doivent comprendre une chose. Apprenez à vous faire respecter. Si nous n'apprenons pas à nous faire respecter, c'est exactement des conneries comme ça qu'on va recevoir chaque jour. Si nous n'apprenons pas l'histoire, si nous n'apprenons pas à comprendre le passé, à savoir que pour que nous soyons guidés, il va falloir que nous marchions avec le passé et ne pas mettre le passé sous le tapis. C'est le passé qu'on utilise pour préparer ou pour réparer l'avenir. C'est exactement ce que les Israéliens ont fait. Les Israéliens, que ce monsieur est en train de lécher les bottes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et il faut que chaque Africain, dans vos groupes, avec vos amis, à l'école, vous devez discuter de ça. Vous devez discuter du mépris que les Français ont envers nous. Vous devez discuter du mépris que la France a envers nous. Je pense que les parents doivent enseigner à leurs enfants que la France ne nous aime pas et que nous n'avons pas à chercher à ce que la France nous aime. Nous allons tout simplement chercher à nous aimer nous-mêmes. Tout simplement, c'est ce qui va se passer. Il faut enseigner à vos enfants à comprendre l'histoire. Parce que s'ils veulent avancer dans le... En fait, il faut comprendre que la condition actuelle dans laquelle les Africains sont en train de vivre, c'est parce que, au fait, on n'a rien retenu du passé. Vous savez, quand tu n'as rien retenu du passé, c'est là que tu marches avec ton bourreau. Quand tu deviens copain avec ton bourreau, celui qui a massacré ton père, ta mère, tes enfants, tes grands-parents, etc., qui t'a asservi, tu continues de le prendre pour ton ami, ça veut dire que tu n'as rien retenu et que tu n'as rien compris. Normalement, la France, c'est un pays avec lequel on devrait abandonner. De la même manière, c'est-à-dire qu'il est impossible de marcher avec la France en essayant de changer le passé, en essayant de faire quelque chose dans l'avenir. La France est un pays à laisser, tout simplement. La France n'a rien apporté à l'Afrique. Rien. Citez-moi une seule chose que la France a apporté à l'Afrique. Qu'est-ce que la France nous a apporté que vous ne trouvez pas quelque part? Qu'est-ce que la France a apporté aux Africains? Rien du tout. La France a tout pris. Tout ce que la France possède aujourd'hui, c'est en Afrique qu'ils ont volé ça. Tout. Il n'y a rien. L'électricité, la technologie, tout ce qu'ils possèdent, il n'y a rien. L'or qu'il y a dans leur banque. La France, je ne sais pas, est quelle parmi les plus grands détenteurs d'or au monde. La plus grande réserve, l'une des plus grandes réserves d'or au monde, c'est en France. Où est-ce que la France détient de l'or? Il faut que les Africains continuent d'apprendre de leur passé. Parce qu'avec ces Bruno Retailleau,
qui nous méprisent, il est impossible qu'on puisse avancer. Donc il faut laisser la France. Il faut que n'importe où, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos collègues, que ce soit à l'école, avec vos amis, même à l'école, c'est d'ailleurs des sujets de débat intellectuel. Les élèves doivent apprendre, je dis les enfants, les élèves qui vont à l'école, vous devez apprendre à faire des débats intellectuels sur des sujets comme ça. Vous apportez peut-être toi avec tes amis, vous n'avez rien à faire, tu mets l'audio, la vidéo de Rotayo, qui prouve que, au fait, ça ne sert à rien, il faut oublier les Africains, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de s'excuser envers eux, etc. Et vous en faites un débat, un sujet de débat entre vous. Non seulement ça vous nourrit, ça nourrit votre intellect, mais également ça vous ouvre sur le monde et comment préparer l'avenir. C'est comme ça. Ces gens nous méprisent depuis combien d'années? Ils trouvent même que c'est indécent que la France s'excuse. Alors que depuis combien d'années? Depuis plus de 80 ans. Ils rampent, ils s'excusent. L'antisémitisme, tout le monde, ils enferment des gens jusqu'aujourd'hui dans leur prison, juste pour que les juifs les acceptent. Mais pour les Africains, non, non, non. Tout ce qu'ils ont subi, on n'a pas à s'excuser. On n'a pas à s'excuser. Je pense qu'une personne qui a une dignité, les Africains doivent apprendre à avoir la dignité, la fierté. La fierté et la dignité de dire que jamais nous n'accepterons cela. Discutez avec vos enfants, avec vos familles, vos frères, vos pères, vos maris. Même quand tu es avec ta copine, tu es avec quelqu'un, il y a un sujet de débat, mettez ça. Discutez de ça. Discutez, il y a plein de sujets de débat. Il y a des gens qui disent, moi quand je suis avec les gens, je ne sais pas. Discutez avec des choses comme ça, tu es avec tes amis. Tu dis, j'ai quelque chose à vous présenter. Regardez ce que Bruno Retailleau dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que la France a encore quelque chose à foutre en Afrique? Est-ce que vous pensez que les Africains doivent encore traiter avec les Français, ne pas les laisser aller balader, d'autant plus qu'ils n'ont rien à nous proposer? Tout ce que la France peut nous proposer, nous pouvons le gagner quelque part. Nous pouvons le gagner avec les Russes, avec les Chinois. Aujourd'hui, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Japonais, il y a les Coréens, il y a tout le monde ici en Afrique. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec la France? Ouais, ces gens-là. Quand est-ce que nous, les Africains, nous allons arrêter de nous faire humilier par ces gens-là? Ça va durer encore combien de temps? Et je vous dis une chose, avant de conclure, pour vous dire que si nous ne prenons pas compte que ceci-là, c'est parce qu'ils savent qu'au fait, on peut cracher sur les Africains, on peut insulter les Africains, on peut faire les pires choses au monde envers les Africains. Ils ne vont rien réagir, ils ne vont rien faire. Nous allons toujours continuer à être leurs amis, nous allons continuer à les exploiter, nous allons continuer. Mais je tiens à vous rassurer que, en tout cas, dans l'AES, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, à vous aussi d'apprendre de cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, si le peuple est fort, nos gouvernements n'ont plus le choix. C'est ça. Quand les peuples se lèvent, vous savez, les gouvernements, on parle que Alassane Ouattara est un traître, etc. Il est un traître parce qu'il n'y a pas des gens qui sont debout pour le soutenir. Est-ce que vous voyez? C'est ça. La majorité des dirigeants africains ont trahi leur peuple parce qu'ils n'ont pas, en fait, des gens qui vont les soutenir lorsqu'ils diront non. Lorsqu'ils diront non, lorsqu'ils vont résister. Maintenant, c'est au peuple de prendre conscience. Quand vous allez parler à ça, quand vous allez commencer par en faire un débat, vous allez commencer par dire non à la France. Non à la France. Non, 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 non. D'autant plus que, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que l'idée de la France, c'est que vous ne devez coopérer avec personne autre que nous. Tant que nous sommes là, c'est avec nous que vous devez coopérer, pas avec les Russes. C'est-à-dire que les Africains ont un semblant. Avec la France, vous avez un semblant d'indépendance qui n'existe en réalité pas. Il suffit juste d'aller lire les accords coloniaux qui aujourd'hui existent encore avec plein de pays africains. Nos armées ont été affaiblies. Pourquoi? Parce que nos armées n'avaient pas le droit d'aller traiter avec d'autres pays, excepté avec la France. La France mal équipée elle-même, elle ne peut pas. Vous avez déjà appris, lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été déclenchée, il y a beaucoup d'analystes
des généraux français qui sont sortis pour dire que la France ne pourrait pas tenir une guerre intense avec la Russie. Plus de 3 jours. Plus de 3 jours, c'est fini. 3 jours, la France est épuisée. Plus d'armement, plus de rien. Maintenant, c'est à cette France-là que nous faisons confiance pour nous armer et pour former nos militaires. Vous n'avez pas vu la différence au Mali avant l'arrivée d'Assimi Goïta? Vous avez tous... Moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains peuvent avoir l'idée qu'il faut continuer avec la France. Pourtant, vous avez vu avec vos yeux que avant l'arrivée de l'armée russe, lorsque les Français étaient en train de former les Maliens, vous entendez des soldats qui disent pou, 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 avec des bois, ils tiennent du bois, il n'y a pas d'armes, pas de cartouches, rien. Vous pensez que la France, qui est incapable de faire une guerre intensive avec la Russie plus de 3 jours, va vous fournir des armes? Elle va trouver ces armes là-haut. Vous ne comprenez pas que la France est puissante parce que nous lui donnons l'opportunité de l'être. La France est puissante parce qu'elle s'appuie sur les Africains. Elle a l'occasion d'exploiter nos ressources. Elle a l'occasion de nous exploiter. On parle de la puissance, la pseudo-puissance de la France. C'est parce que nous lui donnons l'occasion de nous exploiter. Tout simplement. Il faut que les Africains comprennent que nous n'avons pas besoin de la France et que c'est la France qui a besoin de nous. Et que si nous voulons avancer dans l'avenir, il va falloir que nous avancions sans la France. La France ne doit même pas être un partenaire de 3e ou 4e ou 5e. La France doit être entre les 50e. On en a tellement plein qu'on n'a pas besoin de mettre cette chose-là avec nous. Il faut laisser le passé. Et pour laisser le passé, il faut laisser la France. Tout simplement. La France n'a rien à nous proposer. Dites-moi ce que la France peut nous proposer. Dites-nous. Qui puisse faire augmenter ou bien qui pourrait faire avancer, par exemple, l'Afrique. Dites, proposez-moi. Qu'est-ce que la France peut faire? Rien. Qu'est-ce que la France peut nous offrir en échange que nous n'aurons pas chez les autres? Quoi? C'est elle qui a besoin de nous. Il faut la laisser partir. Si elle dit qu'elle n'a pas à s'excuser chez nous, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on n'a rien à lui prouver. Tout simplement. Qu'elle continue sa route et que nous continuons la nôtre. Et je pense que c'est dans cette perspective que l'AES est et que c'est irréversible. En tout cas, ceux qui ne veulent pas suivre la tendance, vous allez comprendre le changement dans peu de temps. Portez-vous bien, on se dit à très bientôt.